Le courage de continuer et d'avancer malgré tout, c'est aussi ce qu'il a fallu aux 3 championnes de sauvetage côtier qui ont rallié le Cap Horn à l'Antarctique à la force de leurs bras sur un paddleboard. Un défi sportif exceptionnel auquel s'ajoute un volet pédagogique pour sensibiliser les jeunes à la protection de l'eau. 25 établissements scolaires de la côte landaise à Monaco et jusqu'au Chili ont pris part au projet. Les élèves se sont retrouvés à Cap-Breton pour une journée autour d'ateliers. Un reportage de Béatrice Gouin. Tout au long de la préparation de leurs défis sportifs, les rameuses de l'extrême ont impliqué les enfants via le volet pédagogique du projet. Mercredi, quelques centaines d'entre eux ont pris part à cette journée unique. Aujourd'hui, on rencontre les enfants qui nous ont suivis sur notre projet pédagogique. On n'a pas pu tous les rencontrer parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Mais voilà, il y en a 400 qui vont venir sur la journée pour nous poser des questions s'ils en ont et faire des petits ateliers sur l'environnement et l'eau. On avait hâte de les rencontrer parce que j'ai jamais rencontré des filles qui avaient pu faire une traversée comme ça. C'était extraordinaire. C'était super, on a passé beaucoup de moments ensemble et je trouve que c'est super la traversée qu'elles font, c'est incroyable. C'est la première fois que 3 filles font une traversée pareille du Cap Horn en Antarctique, c'est incroyable. Et là on a appris plus de choses, parce qu'en classe on a préparé des questions pour leur poser. Et puis elles nous ont répondu et comme Hugo a dit, on a vu un petit film sur leur traversée et voilà. Au cours de l'année scolaire, écoliers et collégiens ont pris part à l'aventure à travers des défis, des rencontres et des projets. On a travaillé 2 ans dessus, donc, parce que j'avais des élèves qui étaient en CM1 l'année dernière que j'ai gardé cette année en CM2. Donc c'est un moteur, c'est une motivation. On a étudié comment était construite la dune, on a étudié comment se forment les vagues, les différents types de vagues. Bon, mes élèves ont eu la chance aussi de faire du surf, donc on a aussi pratiqué dans l'environnement. On a étudié comment était plantée la forêt des Landes. Avant de se mettre à construire cette maquette, on a fait beaucoup de recherches l'année dernière. Et du coup, ça nous permet de travailler dans plein de domaines. Et les enfants étaient vraiment impliqués, la motivation était là. Les jeunes Labénais ont d'ailleurs remporté le prix du meilleur projet éco-citoyen avec une maquette représentant la forêt, la dune et l'océan. Ça sert à montrer aux personnes où il ne faut pas se baigner. Qu'il ne faut pas marcher sur la dune. C'est pour dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi à la plage, qu'on n'a pas le droit de tout faire. La sécurité et la dangerosité de la plage. Et c'était bien là le but de ce volet pédagogique, réussir à travers l'exploit sportif à sensibiliser les plus jeunes aux dangers de l'océan et à la préservation de l'eau. C'est vrai qu'on s'est axé sur la protection de l'eau puisque c'est aussi notre terrain de jeu. Donc il y avait plusieurs thématiques en fonction de l'âge des enfants. La première, c'est la sécurité l'eau, surtout pour les plus petits. L'importance d'apprendre à nager, l'importance de se baigner dans la zone de bain l'été, de mettre un gilet s'ils vont faire du kayak ou s'ils partent en bateau. Donc ça, c'était vraiment la thématique pour les plus petits. Et effectivement, plus tard, c'était se rendre compte que l'eau potable, c'est une denrée rare et puis il faut la préserver. Faut pas la gaspiller, c'est pas parce que on la paye entre guillemets qu'on a le droit de la gaspiller. Et puis il y a des gens, et notamment au Chili, on a pu s'en rendre compte, il y a des endroits où ils n'ont pas l'eau potable, donc ils font par bateau arriver des bouteilles d'eau pour que les gens puissent boire de l'eau. Donc voilà, il y a des problématiques qui sont différentes en fonction des pays, et c'est ce qu'on a voulu faire prendre conscience aux enfants, parce que ce sont les adultes de demain et doivent être vraiment responsables de leur consommation d'eau. Et apparemment, le message est bien passé. Je pense que l'eau, il faut vraiment la respecter parce que c'est quelque chose d'important, qu'on s'en sert tous les jours, que ce soit pour se doucher ou pour quand tu veux te baigner. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de la polluer parce que c'est quelque chose de très beau, l'océan. Et le fait de faire ce projet, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a appris beaucoup de trucs. Je ne savais pas qu'il y avait des baïnes et qu'il y avait des trous. Et que franchement je ferai plus attention la prochaine fois et que je pense que je faisais déjà un peu attention avant à la nature, mais là j'en ferai encore plus parce que quand je vois ce que ça fait, je pense qu'elle est maltraitée.